Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Océan Média Télévision pour votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Nous sommes très heureux de vous accompagner en ce début de journée pour vous présenter les principales informations qui font l'actualité en République démocratique du Congo et à travers le monde. Voici les principaux titres de l'actualité. Contenu local et sous-traitance, Justin Kalumba Mwanangongo défend deux réformes majeures pour renforcer la participation des Congolais à l'économie nationale. Réforme constitutionnelle, le débat se poursuit sur la scène politique nationale est de la République démocratique du Congo. Les efforts de stabilisation et de sécurisation se poursuivent dans les provinces sous état de siège. Et sur le plan international, l'actualité reste dominée par la diplomatie mondiale mobilisée autour des enjeux sécuritaires et économiques. Le sport, le préparatif s'intensifie à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au développement. Nous ouvrons cette actualité matinale par le contenu local et sous-traitance. Justin Kalumba Mwanangongo défend deux réformes pour une économie au service des Congolais. La participation des entreprises congolaises à l'économie nationale est au cœur de deux importantes réformes examinées à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur le contenu local et la révision du cadre légal de la sous-traitance dans les secteurs privés, porté par le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, ont été déclarés recevables. Ces textes visent à renforcer la place des nationaux dans la création de richesses, à favoriser l'accès des PME congolaises aux opportunités économiques et à bâtir un tissu entrepreneurial plus compétitif. Le gouvernement entend ainsi faire du secteur privé un véritable levier de croissance inclusive et de création d'emplois. Je vous propose d'écouter le ministre Justin Kalumba sur les enjeux de cette réforme. Avec l'avènement de cette loi, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons le même exemple. Sur les 100 000 $ du capital que cette entreprise voulait investir, 30 000 $ seront réservés aux entreprises ou personnes physiques congolaises et 5 000 aux salariés de cette même entreprise. Conséquence, 35% des bénéfices vont rester dans l'économie congolaise et l'entreprise X ne rapatriera quant à elle que 65% des bénéfices. Sur les 10 directeurs que compte cette entreprise, 3 au moins seront des nationalités congolaises. Avec ces deux réformes, le gouvernement entend créer un environnement plus favorable aux entreprises congolaises et faire du secteur privé un véritable moteur de croissance et de création d'emplois au bénéfice de Congolais. Sur le plan politique, les discussions autour de la réforme constitutionnelle demeurent au centre de l'actualité. Les différents acteurs politiques poursuivent les consultations et échangent autour de perspectives d'évolution du cadre institutionnel du pays. Dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les autorités poursuivent les efforts visant à rétablir durablement la paix et la sécurité. Les opérations de sécurisation se poursuivent tandis que la population espère un retour progressif à la stabilité. Dans l'espace Grand Kasaï, les attentes restent fortes concernant la modernisation des infrastructures routières, l'accès à l'électricité, ainsi que le développement des activités agricoles et entrepreneuriales susceptibles de stimuler l'économie locale. Et à travers le monde, plusieurs rencontres diplomatiques sont consacrées aux questions de paix, de sécurité et de coopération économique. Le défi lié au changement climatique, à la croissance économique et à la stabilisation régionale demeure au cœur de discussions internationales. Parlons de santé dans ce journal. Le professionnel de santé rappelle l'importance d'une hygiène de vie, de la vaccination et des consultations médicales régulières. La prévention reste l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les nombreuses maladies. Et enfin, l'actualité sportive est dominée par le préparatif de la Coupe du Monde 2026. Les différentes sélections qualifiées poursuivent leur mise en condition avant le début de la compétition, tandis que les supporters congolais nourrissent de grands espoirs pour les léopards.
C'est la fin de cette édition matinale. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité, de votre attention. Au nom de toute l'équipe de rédaction d'Océan Média, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. L'adage du jour, la prospérité d'une nation repose sur la capacité de ses filles et fils à participer pleinement à son développement. Restez informés, restez connectés sur Océan Média Télévision, l'information rythme de la nation. D'ici là, portez-vous bien chez vous.